On a eu une semaine très compliquée du côté du Paris Saint-Germain après qu'on ait appris que Messi a été suspendu puis a annoncé officiellement son départ du PSG pour la saison prochaine. C'est maintenant au tour de Verratti et Neymar où le départ se fait de plus en plus ressentir. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce qui va me permettre, cette vidéo elle va me permettre un petit peu de revenir encore une fois sur cette actualité et notamment sur le cas Neymar-Verratti. Bon, vous l'avez compris, si vous avez un petit peu vu les informations passées, cette semaine et notamment la manifestation des supporters parisiens, ce qui s'est passé avec Léo Messi a eu un impact et notamment vis-à-vis des deux joueurs présents juste devant vous avec une petite miniature plutôt sympathique, Verratti et Neymar. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet et avant qu'on commence tranquillement cette vidéo, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir et ça aide au développement de la chaîne. Bon, commençons par le cas Verratti. Marco Verratti est en pleine réflexion concernant son avenir au Paris Saint-Germain. Et oui, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ce style d'information depuis 2016. Depuis 2016, je crois que Verratti, on n'avait rien entendu sur lui, en tout cas pour un départ, sur des possibles clubs intéressés, ça faisait un moment. Il réfléchit à un éventuel départ, ça fait mal quand même. En privé, il ne cache pas une forme de nostalgie. Nostalgie sur quoi? Sur l'autorité qui régnait dans le vestiaire lorsque Zlatan Ibrahimovic était encore au PSG. Je vous mets ensuite aussi quelques autres informations qui des fois peuvent compléter. Marco Verratti pense à quitter le PSG malgré sa récente prolongation. C'est vrai, Verratti a prolongé il n'y a pas si longtemps que ça. Il est nostalgique de l'autorité qui régnait dans le vestiaire à l'époque d'Ibrahimovic. Marco Verratti s'interroge sur son avenir au PSG. Les récents événements ont nourri un sentiment de lassitude chez l'Italien. Et pour finir, puisqu'après c'est le cas Neymar, Marco Verratti n'a pas compris la sévérité de la sanction du PSG envers Lionel Messi. Bon, je vais commencer par cette info, après je vais revenir sur le cas d'un éventuel départ et à l'époque de Zlatan. Bon, Marco Verratti n'a pas compris la sévérité de la sanction du PSG envers Messi. Alors sur ça, Verratti, je ne peux pas le défendre. Moi, la sanction envers Messi, et d'ailleurs même Messi, ça n'a l'air de pas l'avoir tant dérangé que ça au final, puisque il a fait sa vidéo d'excuses. Au final, bon, ça a l'air d'être, on va dire, rentré un petit peu dans l'ordre entre Messi et le PSG, même si on sait que Messi a de fortes chances de quitter le club à la fin de la saison. Ça n'a pas l'air d'être rentré en clash, en tout cas officiellement au niveau du grand public. Après, je sais pas ce qui se passe en interne, mais Messi avec cette vidéo d'excuses a fait comprendre que bon, entre lui et le club, voilà, ça, cette histoire c'est du passé et puis maintenant on voit ce qui se passe pour la fin de la saison. Bon, que Verratti n'ait pas compris la sévérité de la sanction du PSG, peut-être que c'est parce que Verratti, il est au sein du club depuis un moment, peut-être qu'il a vu certains faire des choses pires qui n'ont pas été ébruitées dans la presse et que le PSG n'a pas pris de sanctions aussi graves. C'est une possibilité. En tout cas, avec ce qu'on sait, moi, la sanction de Messi, encore une fois, je le dis, ne me choque absolument pas. Après, on sait que Verratti et Messi sont devenus très amis dans la vraie vie. Donc le fait que Marco Verratti s'interroge sur son avenir, bon bah déjà on a vu ce qui s'est passé un petit peu cette semaine avec la manifestation des supporters parisiens. Verratti a été pris pour cible comme Neymar et Messi et vous allez voir que bah, bizarrement c'est ces trois joueurs là qui maintenant ont un petit peu envie de partir. Et je vais vous montrer un truc en phase vidéo qui va peut-être vous remettre en question, en tout cas en tant que supporter du PSG, vous allez voir. Bon moi Verratti sur ça je suis plutôt d'accord avec lui, j'ai pas compris. Alors oui Verratti, je l'ai déjà dit dans certains débriefs, même dans certaines analyses. Oui, Verratti fait sûrement l'une de ses plus mauvaises saisons au PSG. Enfin, surtout, l'après Coupe du Monde a vraiment été catastrophique. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Après, il y a une réalité. C'est que le PSG joue extrêmement mal, que le PSG n'a aucun projet de jeu, que le PSG, le milieu de terrain, même si Verratti est mauvais, ça reste malgré tout le meilleur milieu de terrain qu'on a. C'est une réalité à l'heure actuelle. Alors ok, t'as Danilo, mais pour moi, Danilo, je le trouve meilleur quand il est défenseur central que quand il joue au milieu de terrain. Donc à l'heure actuelle, tu peux dire ce que tu veux. Oui, Verratti, l'hygiène de vie est pas bonne. Oui, Verratti est mauvais, surtout depuis l'après-Coupe du Monde où, oui, il y a eu une sacrée baisse de régime. Mais malgré tout, Verratti reste notre meilleur milieu de terrain, les gars. Et je vais en parler aussi pour le
cas Neymar, mais moi j'entends bien les supporters qui veulent changer, qui veulent passer à autre chose, qui veulent vendre par exemple Verratti, qui veulent vendre Marquinhos, qui veulent vendre Neymar, qui veulent vendre voilà, tout le monde en fait, qui veulent vendre tout le monde. Moi je vous entends, moi honnêtement, je suis limite pour cette petite révolution, je pense que ça pourrait nous faire du bien, et vu comment le club est ancré dans la loose et la défaite, limite je pense que c'est un petit peu le seul moyen d'essayer de créer vraiment un projet sportif, c'est-à-dire vraiment de repartir de zéro, de vendre tous les joueurs qui sont synonymes d'échec au PSG, donc les Marquinhos, les Kipembe, les Verratti, les Neymar, même limite faire partir Mbappé, vraiment lancer un tout nouveau truc. Mais la réalité, c'est qu'on l'a bien vu ces dernières années, dès qu'on fait partir des joueurs importants au PSG, on les remplace pas. On les remplace pas ou mal. Je vous donne juste vite fait un exemple. André Di Maria qui est parti l'année dernière, moi honnêtement, j'étais pas contre son départ, bien au contraire. Je pense, enfin, au moment où Di Maria est parti, j'étais persuadé que Di Maria est arrivé dans une fin de cycle et qu'il fallait, pour le bien du club, pour le renouvellement, etc., qu'il parte. Il arrivait sur ses 35 ans, si je me trompe pas, 34-35 ans, voire même peut-être un peu plus, peut-être 36, bref, dans ces eaux-là, il était en fin de contrat, il avait fait 8 ans au PSG, 7 ans, donc voilà, Di Maria avait écrit son histoire et il méritait de partir de belle manière, surtout qu'en plus il a retrouvé un beau projet qui est la Juve. Mais la réalité des choses, c'est qu'on s'est rendu compte cette année et surtout au début de saison que Di Maria n'a pas été remplacé ou a été très mal remplacé. On s'est dit du côté de la direction parisienne, oui, on va compter sur Sarabia. Au final, Sarabia, il a fait 2 bons matchs. Après, il a été catastrophique. On l'a vendu dès le mercato d'hiver et on s'est retrouvé avec plus personne derrière la MNM. On avait Ekitike, quoi. Mais à part Ekitike, t'avais pas d'autre solution pour jouer devant. Et voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'au PSG, souvent, quand les mecs partent, on les remplace mal ou on les remplace pas. Souvent, dans la plupart des cas. Pour rappel, hein, là maintenant on en a Nuno Mendes et Hakimi, mais ça fait combien de temps les gars qu'on cherche un latéral gauche pour remplacer Maxwell? Ça fait combien de temps qu'on cherche un mec pour remplacer Thiago Motta? C'est ça que je veux vous dire. Avant vraiment de vouloir dégager tout le monde, vendre tout le monde, faut pas oublier que Verratti, ça fait 10 ans qu'il est au club, hein, il fait partie des légendes du club, que vous le vouliez ou non. Verratti fait partie des légendes du PSG par déjà le nombre de matchs qu'il a joué, etc. Et en plus de ça, bah t'as pas mieux. À l'heure actuelle, t'as pas un mec qui est plus fort que Verratti au milieu de terrain. Donc ça reste quand même très compliqué et moi je serais plus d'avis de garder Marco Verratti. Bon, pour parler de l'autorité qui régnait vite fait à l'époque du vestiaire avec Zlatan Ibrahimovic, je l'ai déjà dit, Zlatan c'était un leader naturel que à l'heure actuelle on n'a pas dans le vestiaire. Moi, Mbappé, je l'aime beaucoup, mais Mbappé n'est pas un leader. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos et la plupart des gens, en tout cas qui ont regardé mes vidéos, ont l'air plutôt d'accord avec moi sur ce point de vue-là. C'est qu'Mbappé, du côté du PSG, on veut absolument le mettre capitaine, on veut que ce soit le leader du projet parisien. Pour moi, Mbappé est un énorme joueur. Ça peut être un leader technique, notamment avec l'EDF. Je trouve qu'avec l'EDF, il a ce côté leader technique. Mais honnêtement, c'est tout. Il n'a pas le charisme d'un leader qui emmène son équipe. Alors oui, il a fait un beau discours en finale de Coupe du Monde, mais déjà c'était avec l'équipe de France, c'est différent. Et avec le PSG, moi, il m'a plus montré une attitude d'enfant gâté. Alors le problème vient peut-être du PSG, mais moi, en tout cas, avec le PSG, il m'a jamais montré une attitude de leader. Passons vite fait au cas Neymar. J'ai déjà beaucoup parlé sur le cas Verratti. On va essayer de faire un petit peu plus rapide pour le cas Neymar. Un petit peu le même avis que sur Verratti. Moi, Neymar, le fait qu'on perde Messi cet été, en fait, c'est bon. Pour moi, je l'ai toujours dit, il fallait qu'on lâche l'un des trois. Et ça se jouait plus entre Neymar et Messi parce que Neymar et Messi ont un profil similaire. Mbappé, c'est le seul mec qui peut te prendre la profondeur et qui a ce profil un petit peu plus buteur que les deux autres. Les deux autres ont un profil maintenant un peu plus passeur, créateur. Donc, fallait perdre soit Neymar, soit Messi. Bon. Le choix le plus logique à faire, c'était perdre Messi parce qu'il était en fin de contrat. Messi va avoir 36 ans. Et puis même, tu sens que entre Messi et le PSG, ça n'a jamais été l'amour fou. Alors que Neymar, il y a eu quand même quelques saisons où il nous a montré qu'il pouvait être impliqué dans le projet PSG. Je pense notamment sous l'ère Tourelle, où Neymar a été à un très bon niveau. Et tu sentais que Neymar était impliqué avec le PSG. Et même cette saison.
cette saison, Neymar nous a prouvé qu'il pouvait être impliqué pour le club. D'ailleurs, ça a été l'un des seuls qui, quand Galtier lui a demandé de défendre, il l'a fait. Même, il y a des matchs où Neymar a carrément joué au milieu de terrain. Il redescendait tellement bas qu'il était aussi bas que Verratti et Vitinha. Donc, Neymar a prouvé qu'il pouvait s'inscrire dans le projet. Le souci, c'est que du côté du PSG, on a de nouveau lancé des démarches pour se séparer de Neymar cet été. Des agents sont sollicités pour lui trouver une porte de sortie. J'enchaîne un petit peu les infos. Après les protestations devant chez lui, Neymar envisage réellement de quitter le PSG. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, l'été dernier, du côté de la direction parisienne, et notamment Luis Campos, et je pense aussi un petit peu Kylian Mbappé, ça voulait dégager Neymar. Ça voulait le faire partir absolument. Au final, Neymar n'a pas voulu partir. Il voulait rester au sein du club, et c'est assez marrant et paradoxal quand on sait que il y a de cela 3 ans c'est lui qui voulait absolument quitter le club, et maintenant c'est, enfin l'année dernière en tout cas, c'est lui qui voulait absolument y rester. À l'heure actuelle ça a changé à cause des récentes manifestations, parce que Neymar il s'est rendu compte encore une fois que ça a un petit peu dérapé avec les supporters. Lui qui ne voulait pas renouer contact justement parce qu'il y a 2-3 ans, alors certains vont me dire que c'était légitime, moi les insultes j'ai quand même énormément de mal. Bon, il y a certaines situations où ça peut être entre guillemets un peu plus compréhensible, mais moi personnellement j'ai énormément de mal avec ça. Ça reste des êtres humains les gars, faut pas oublier. Bon voilà, certains vont me dire on s'en fout, bref. Moi Neymar il a été déçu par les supporters, comme nous on a été déçus par lui aussi pour plein de raisons. Mais le mal a été fait, et Neymar avait du mal à renouer ce contact avec les ultras. Et le pire, c'est que Neymar avait commencé à réouvrir un peu la porte, je trouve, juste avant sa blessure, notamment avec le match face au Bayern en Ligue des Champions, où il a été voir les ultras, où il a même emmené Messi avec lui aller voir les ultras pour les remercier, etc., les applaudir. Et là, les ultras ont redéconné. Les ultras voulaient reparler avec lui, recréer un lien, et au final, il se passe ça. Enfin, c'est pas vraiment le Cup qui a été devant chez Neymar, mais devant la Factory, ça a chanté Neymar Casto aussi. Il y avait le Cup dedans, il y avait les Ultras, faut pas nous prendre pour des imbéciles. Donc, voilà, moi à la place de Neymar, je peux le comprendre. Le gars, il y a 2 mois, on lui dit ouais, on comprend pas pourquoi il veut plus nous parler. T'essayes de renouer vite fait un petit contact et ça te re-insulte direct. Et voilà, moi je peux comprendre. Et le pire, Neymar est très déçu par les événements qui sont survenus cette semaine devant son domicile. Il envisage sérieusement de quitter le PSG. Ça, je vous le montrerai après. Mais le pire, c'est que Neymar, cette saison, honnêtement, à part sa blessure, ou encore une fois, certains vont me dire oui, c'est chiant, il est tout le temps blessé. Moi, je le répète, oui, il a pas une hygiène de vie de fou. Oui, il a plein de défauts, Neymar. Il peut être agaçant, etc. Mais la plupart des blessures qu'il a, c'est des blessures qui n'ont rien à voir avec l'hygiène de vie. Ça, c'est un faux débat. Là, il a les ligaments de la cheville qui sont bousillés. En quoi ça a un rapport avec l'hygiène de vie? C'est ligamentaire. Quand il a vu la blessure il y a 2-3 ans, c'était son métatarse. C'est un os. Un os qui se fissure. Tu peux avoir la meilleure hygiène de vie possible, ça se fissurera. C'est ça que je veux vous dire. Et moi, le truc que je trouve dommage, c'est que Neymar, cette saison, a été, je trouve en tout cas, quasi irréprochable. Après, certains vont me dire que c'était pour préparer la Coupe du Monde, etc. Oui, sûrement. Je suis pas dupe. Oui, sûrement que c'était pour faire une grosse Coupe du Monde. Mais les faits sont là. Neymar a été quasi irréprochable cette saison. Et ça a été, je trouve, l'un des plus impliqués dans ce PSG-là. Bon, bref, vous savez un petit peu mon avis du coup là-dessus. Moi, Neymar, je suis complètement contre un départ, surtout qu'on perd déjà Messi. Je vois pas l'intérêt de perdre les deux. Alors ok, financièrement ça pourrait peut-être nous aider, mais à l'heure actuelle je suis pas sûr que perdre les deux ce soit le plus judicieux. Et puis c'est pareil, tu perds Neymar, par qui tu vas le remplacer? Kolo Muani, etc. En plus, surtout que les dossiers Kolo Muani, Osimhen, Harry Kane, etc. ça a l'air très mal embarqué pour le PSG. Du côté des joueurs, avec ce qui se passe en ce moment, il n'y a pas grand monde qui a envie de venir. Faut pas se voiler la face. Kolo Muani, il a l'air un peu plus intéressé par le Bayern. Osimhen, de ce que j'ai compris, ça va être compliqué d'aller le chercher à Naples. Après, t'as la solution Harry Kane, ouais, pourquoi pas, mais bon, il te faut toujours un troisième mec. Tu vas pas jouer qu'avec 2 mecs devant, à part si on reste en 3-5-2. Bref, sujet très sensible. Pour finir vite fait cette vidéo, je vous montre un truc assez marrant. Je sais que les notes l'équipe, ça ne veut pas tout dire, et que des fois on comprend pas certaines notes dans l'équipe, et que déjà je ne sais même pas comment ils notent les joueurs. Mais le truc assez marrant que j'ai trouvé, c'est que les 4 Parisiens parmi les 6 joueurs les mieux notés par l'équipe en moyenne cette saison en Ligue 1, c'est en 1 Neymar, en 2 Messi et en 6 Marco Verratti. Donc les 4 Parisiens qui sont dans le top 6 des meilleurs joueurs d'après les notes l'équipe, et bah il y en a 3.
qui ont été insultés par les supporters cette semaine. Voilà, c'est juste cette info, je l'ai trouvée assez marrante. Bref, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Asial, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.